amène à 2020. Et 2020 amène aussi quelques autres personnes à pouvoir exprimer le message. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré pour vous l'apôtre Jules Bumba Makengo de l'Église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Il a accepté évidemment d'être notre invité. Nous allons donc lui laisser l'opportunité de pouvoir vous parler. Bonjour. Bonjour. Papa, Tozahawa 2019 et Sili te continue à 2020. 2020. Nous avons déjà terminé 2019 et nous sommes arrivés en 2020. Peut-être 2020 semble une nouvelle année. Peut-être de nouvelles choses vont apparaître. Nous avons rencontré des problèmes. Nous avons vu les difficultés déjà de ce pays. Nous avons vu l'attitude et le comportement des gens. D'autres se comportaient bien et d'autres se comportaient mal. Mais nous voudrions savoir si la vie des Kinois et le monde peuvent changer en 2020. Qu'est-ce que 2020 peut apporter pour nous tous ici? Et comment devrait-elle se passer? Merci pour votre invitation et j'aimerais remercier Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui s'est fait appeler le Dieu des Sikatenda. Avant de pouvoir donner ce message ou de répondre à votre préoccupation, à votre question, j'aimerais quand même faire comprendre qui est le Dieu des Sikatenda. Beaucoup écoutent, ils entendent que j'enseigne sur le nom de Dieu des Sikatenda. Le Dieu des Sikatenda n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fut appelé jadis le Dieu d'Abraham, le Dieu de Daniel et le Dieu d'Élie. Aujourd'hui, ce Dieu n'est pas un Dieu des animaux, il est le Dieu des hommes. Et c'est la raison pour laquelle, s'il a été appelé le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, en ce moment-ci, depuis le 15 mars 1983, Jésus-Christ a rencontré Sikatenda et il lui a dit « Je suis Jésus-Christ, j'ai entendu les pleurs, les difficultés de mes enfants et donc je suis descendu et j'ai mis en toi mon royaume qui sera super et super et super puissant et qui va occasionner trois grandes choses, pour le pardon des péchés, pour la guérison des maladies et puis les bénédictions pour ceux qui auront cru. Et il me plaît aujourd'hui de me faire appeler le Dieu des Sikatenda, d'être appelé ton Dieu comme je suis appelé le Dieu d'Abraham, de Daniel. Et après avoir repris son serviteur auprès de lui pour le repos éternel, moi, je suis le fils spirituel de cet homme et j'assume la continuité. Depuis le 23 décembre 2007, Jésus-Christ, qui s'est adressé à l'apôtre Sikatenda, il m'a appelé, il m'a dit « Bumba, Bumba, tu es le fils spirituel de l'apôtre Sikatenda. J'aimerais que tu puisses continuer ce même message. » Et lorsque nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons du pouvoir et de la puissance de Dieu en un homme. Nous pouvons lire dans le 1er Corinthiens chapitre 4, versets 19 à 20, nous voyons Paul a été appelé et pour qu'il aille dans différents endroits prêcher la parole. Il dit, j'aimerais venir, mais je ne veux pas venir pour des discours. Je voudrais simplement vivre la puissance de Dieu, car le royaume de Dieu ne consiste pas en discours, mais en puissance. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'assume la continuité de ce message du Dieu des Sikatenda. C'est vrai que nous sommes arrivés en 2000, nous avons mis fin en 2019 et nous entrons en 2020. Et c'est vrai que chaque année, ça n'a pas terminé, ce n'est pas terminé. Chaque année, nous fêtons, d'autres vont en réveillon, ils font des veillées, d'autres ont du plaisir, mais nous devons quand même nous devons quand même prendre conscience de beaucoup de choses. Car le 31, vous pouvez être rappelé par lui. Est-ce que vous êtes préparé à le rencontrer?
Alors j'aimerais vous adresser ce message que beaucoup doivent se préparer. C'est vrai, manger, prendre plaisir, c'est beaucoup. C'est bien. Aujourd'hui, on est pratiquement le 2. Il y avait des trafics ici, des embouteillages, comme l'on dit. Mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement personne sur les routes. Et l'on a cru que c'était vraiment le dernier jour. Alors qu'il faudrait que beaucoup puissent réfléchir et penser. Les jours passent. Il faudrait que chacun prenne conscience qu'en cette date, si je suis rappelé par lui, où est ma place? Nous nous habillons, nous mangeons, nous nous divertissons, mais quel est le souci, la préoccupation de Dieu? Il aimerait te voir changer de vie. Et une nouvelle année, le bon Noël, c'est d'être à côté de lui plus tard. Parce que s'il te reprend auprès de lui, et si tu n'as pas de place auprès de lui, ce serait difficile pour toi. Et pour ceux qui y croient, et ceux qui n'y croient pas, ils doivent savoir que nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes en train de vieillir. Nous prenons de l'âge. Nous n'allons plus revenir, renaître à nouveau. Non, en âge. Vous devez faire un examen de conscience en vous posant la question, où est-ce que je vais? Où sont mes limites? Et qu'est-ce que ça va m'apporter lorsque je m'habille bien? Et ce soir, lorsqu'il va me rappeler auprès de lui, est-ce que j'aurai cette vie éternelle? Cette vie éternelle qui est la paix, parce qu'il y a un endroit pour ceux qui ont choisi Satan, et il y a un endroit pour ceux qui ont choisi Dieu. Il y a des Jésus qui existent, mais des Jésus de la magie. Nous parlons de Jésus de Nazareth, c'est lui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est celui qui est appelé le Dieu des Sikatenda. As-tu reçu Jésus-Christ dans ton cœur? Tu dois être heureux lorsque tu le reçois ici, au lieu de te préoccuper de ses habits, etc. Moi, je m'adresse à vous tous. Vous devez le savoir, il est temps de pouvoir vous préparer, car des jours, ces choses qui ont été annoncées vont s'accomplir. Il y aura des guerres. Nous voyons ces changements s'opérer déjà. Il y a des délinquants, il y a des criminels, etc. Est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir et nous poser la question, nous sommes déjà dans une nouvelle année, et comment est-ce que je me suis préparé spirituellement pour avancer avec Dieu? Et celui qui était peut-être ton ami, ton camarade est déjà parti. Tu iras à ce deuil et après, tu seras heureux. Mais tu oublies que celui avec qui tu étais souvent est parti. Est-ce que tu t'es préparé? C'est ça la question que l'on doit se poser. Et je me dis que tous les Congolais doivent pouvoir comprendre cela. C'est vrai, s'amuser, boire, manger, mais il faudrait que l'on se pose la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'aurai une place au ciel? Est-ce que je serai à côté de Dieu? C'est ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu. Acceptez Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui qui a donné cette chose très importante. Il vous a donné son royaume. Jésus-Christ, qui fut appelé le Dieu d'Abraham, aujourd'hui il s'est fait appeler le Dieu d'un Africain, le Dieu d'un Congolais. Il faudrait que beaucoup puissent se retrouver. Ils doivent pouvoir se poser la question de savoir quelle est la volonté de Dieu de ce fait. Et lorsqu'il agit ainsi, c'est pourquoi. Et beaucoup se disent que c'est des futilités, ces choses qui s'opèrent, des miracles, les organes sexuels qui ont été recréés, le sida qui guérit, le cancer qui disparaît. Et ces choses se voient.
et prier pour une personne qui est un médecin, la femme d'un médecin et qui habite au Botswana. On prie à 5 heures et à 10 heures, elle est enceinte. Et je vous dis que si c'était dans un autre pays, ils vont faire des recherches et poser des questions, de savoir mais qu'est-ce qui se passe. Mais ici, c'est comme si c'était quelque chose qui est futile et on est heureux pour des choses qui n'ont pas de sens. Alors il faudrait être heureux lorsque vous recevez Jésus-Christ de Nazareth. Il a une raison pour laquelle il t'a envoyé sur cette terre. Aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth se fait appeler le Dieu des Skatenda. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes le fils spirituel de l'apôtre Yadijak Sikatenda. Y a-t-il un secret? Parce que vous parlez du changement. Ce changement, lorsque vous acceptez qu'il est le Dieu des Sikatenda, quel est ce secret lorsque vous parlez de la vie éternelle? Parce que vous vous êtes fait appeler le fils spirituel de l'apôtre Yadijak Sikatenda. Vous savez le secret auprès de Dieu? C'est l'obéissance. C'est de pouvoir obéir à sa parole, obéir à la parole de Dieu, de ce qu'il dit et ce qu'il veut que vous fassiez. Si vous obéissez à cette parole, et si vous voulez que faire à votre tête et que Dieu puisse vous suivre, alors vous ne vous entendrez pas avec Dieu. C'est ça le premier secret. Vous devez vous séparer du péché. C'est ainsi que Dieu va être avec toi. Et ainsi tu verras ce que tu vas demander à ton Dieu, tu l'auras. Lorsque je parle de fils spirituel de l'apôtre Sikatenda, lorsque Dieu choisit, il choisit un messager, c'est lui qui l'a envoyé. Et lorsqu'il reprend ce messager auprès de lui, pour qu'il vienne et choisisse une personne pour assumer la continuité, celui-ci qui était fidèle à ce message, auprès de ce messager-là, si tu étais fidèle, et que tu ne causais pas de l'amertume auprès de cet envoyé, et que tu es obéissant auprès de ce messager, et puis de aussi obéir à ce message que le messager est en train de livrer. Et c'est ainsi que Dieu fait un choix parmi ces gens qui s'humilient. Et parmi les enfants spirituels de l'apôtre Yadijak Sikatenda, j'étais parmi ces enfants qui étaient obéissants, qui étaient humbles, et devant le message de Dieu des Sikatenda. Et c'est ainsi qu'il m'a choisi. Je ne pense pas être spécial par rapport aux autres, car c'est une charge difficile, c'est douloureux, et quitter le mal dans la criminalité, dans le mal, et puis devenir une nouvelle créature, ce n'est pas facile. Et puis porter cette charge. Et depuis que j'ai commencé cela, depuis 12 ans, le seul secret qui existe, c'est simplement de respecter ce que mon père spirituel disait. D'abord, la guérison des maladies et la repentance, le pardon des péchés, aussi les bénédictions. Et toutes ces choses se réalisent. L'apôtre Sikatenda, le premier messager, disait: n'abandonnez pas le nom de Dieu des Sikatenda. Et moi, j'ai gardé cela. Je n'ai pas changé. J'ai des preuves de ce qu'il disait. Il disait: Bumba, allez vous guider. Et il a rajouté: lorsque l'on prêchera le nom de Dieu des Skatenda, on citera le nom de Bumba. Beaucoup pourront venir et diront: oui, moi j'ai été envoyé par le Dieu des Skatenda. Cela arrive et ça va se faire. Mais celui-ci, lorsqu'il l'envoie lui-même, cela se saurait dans le fruit de ce travail abattu. Jésus-Christ a dit: peut-être que vous ne croyez pas en moi, mais acceptez le travail, le fruit de ce travail abattu. Et si ça se passe, beaucoup guérissent.
Avant que je ne puisse venir ici, j'ai prié pour les personnes qui étaient malades et ils ont été guéris. D'autres ne prient pas ici à l'Église du Dieu créateur. Ce n'est pas par l'intelligence ou la force, la volonté de Bumba, mais parce que c'est la grâce et la compassion, la pitié de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth qui est le Dieu d'Eskatenda. Et il confirme auprès des personnes qui sont là, voici la personne que j'ai envoyée et c'est lui que j'ai choisi. Beaucoup se poseront la question en disant, mais pourquoi est-ce qu'il parle des miracles? Marc chapitre 16, verset 17 jusqu'à 20. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, dans ce verset, le 20e verset, lorsqu'il a envoyé ses disciples, cette parole était confirmée par les miracles qui suivaient. Moi, je dis toujours, s'il écoutait ce que Paul disait et qu'il réalisait leur attente, et si auprès de moi il ne le fait pas, j'abandonne. Je ne prêche plus. C'est-à-dire qu'auprès de moi il serait différent. Si c'est bien le même Jésus-Christ qui était avec Pierre, eh bien il fera les mêmes choses avec moi. Je n'ai jamais vu une personne de 26 ans qui n'avait pas d'organe sexuel et qui l'ont recréé son organe sexuel. Toutes ces choses sont des petites choses. Il y a des grandes choses qui vont arriver. Beaucoup ne viendront peut-être pas y croire, Église de Dieu créateur, ils vont 12 années le savoir. d'existence. Vision, il y a 15e année. L'Église du Dieu créateur a 12 années d'existence. Et cette vision du 15e année, peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, est-ce que... Que devons-nous attendre de l'Église dans 15 ans? 15 personnes. L'Église a commencé il y a bien longtemps, avec 10 personnes, 15 personnes, on voit plus de 10 000 personnes. À l'extérieur de la République démocratique on entend l'Église du Dieu créateur, à l'extérieur de l'Église du pays. États-Unis, on voit en France, au Botswana, aux États-Unis. D'autres n'ont pas cru, mais ils ont vu et ont cru plus tard parce qu'ils ont eu des réponses à leurs problèmes. Et après 12 ans, qu'est-ce que nous devons... Après 12 ans, on devrait s'attendre à quoi? Après 20 ans. Oui, vous avez dit après 15 ans, après 12 ans, après 20 ans. J'aimerais d'abord vous dire que demain ne nous appartient pas. Et Jésus-Christ de Nazareth, à travers Paul, il a dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque vous écoutez la parole, profitez en ce moment pour pouvoir échanger. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir. Il peut venir en 2020. Nous, on se dit dans 15 ans. Demain ne nous appartient pas. Tout est entre ses mains. Nous sommes là et nous avons confiance, nous avons la foi que sa volonté aujourd'hui, notre souhait aussi et le souhait de notre Dieu, qui tous puissent accepter ce qui se fait aujourd'hui, comme à l'époque de Noé où beaucoup devaient entrer dans cette arche. Et beaucoup n'ont pas pu y aller. Beaucoup sont incrédules dans diverses périodes, mais s'ils n'acceptent pas cela, vous n'êtes pas obligé de croire en l'apôtre Jules Bumba, mais au moins de croire aux fruits de ce travail. Ça doit interpeller tout le monde. Et une personne qui n'avait pas d'organe sexuel et a prié du tic au tac et la personne, on lui recrée un nouvel organe. Pourquoi attendre de souffrir d'abord et de venir plus tard? Après 10 ans, après 15 ans, c'est seulement entre les mains de Dieu. Et s'il dit que c'est le dernier jour aujourd'hui, c'est sa volonté. Aujourd'hui, nous devons être prêts. Nous devons essentiellement être prêts. S'il vient demain, s'il vient aujourd'hui, nous devons trouver un endroit où aller et être avec lui. Nous devons accepter Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait appeler le Dieu d'Eskatenda. Ce n'est pas de l'aventure ni du théâtre.
Depuis la mort de l'apôtre Sikatenda en 2005, regardez la continuité. Je disais toujours, je ne me suis pas fait envoyer de Dieu. Il y a des milliers de personnes qui viennent. Ce n'est pas encore, nous n'avons pas encore progressé réellement dans ce travail. Nous devons absolument faire comprendre au monde le nom de Dieu d'Eskatenda. Beaucoup de pasteurs viennent ici. Beaucoup aussi rencontrent le Dieu d'Eskatenda par Dieu lui-même. On leur envoie auprès de moi. Allez chercher l'apôtre Jules Bumba. Et les problèmes que vous avez, les difficultés que vous avez, vous trouverez une réponse là-bas. Et pourquoi est-ce que Dieu les envoie auprès de moi? C'est parce que c'est son souhait. Il faudrait que le monde puisse comprendre ce message que je donne aujourd'hui. C'est la continuité. Je ne donne pas de l'eau et tout. C'est une guérison, une délivrance qui est gratuite. La repentance, le pardon des péchés, et puis la guérison des maladies et des bénédictions. Mais nous voyons ici à Internet, on parle beaucoup de l'apôtre Yadijak Sikatenda. Vous êtes le fils spirituel, vous avez une information de plus que cela. Et lorsque l'on maltraite le premier messager, et sans pour autant le comprendre. Merci maman. Merci maman. Est-ce que vous pouvez leur expliquer qui était l'apôtre Yadijak Sikatenda? Je ne suis point étonné de tout cela. Injurier, insulter un envoyé de Dieu, le maltraiter, dire n'importe quoi sur lui. J'aimerais vous dire quelque chose. Jésus-Christ a dit, si moi un arbre vivant, on me maltraite ainsi, et vous qui êtes des arbres secs, cela il le disait, crucifiez-le, crucifiez-le. Et c'est normal, cela ne m'étonne pas. Nous devons le savoir dans ce monde. Il y a des enfants de Dieu et puis il y a des enfants des diables. Et ceux qui sont du diable se mettront au travers du message. Car ils ne voudraient pas détruire le message, le travail de Satan. Beaucoup ne sont pas rentrés dans l'arche de Noé. Ils disaient n'importe quoi. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans l'eau, ils étaient ainsi et qu'ils ont cru que Noé était en train de dire la vérité. Jésus-Christ a été injurié. Il a été humilié. Il a été maltraité. Il a été torturé. Belzébuth, on l'a appelé. Vous devez le savoir, lorsqu'il a été envoyé, vous êtes cet arbre sur qui l'on va jeter les pierres, mais cela ne fera rien auprès de Dieu, il ne changera pas. Dieu est avec nous, nous le savons très bien. Et Paul a dit, si d'autres ne croient pas que je suis un apôtre, mais au moins ceux que j'encadre, ils doivent le savoir. Oyo batelemelaka biloko ndenge pe bato oyo bazangi eloko ya kosala bato bazangi eloko ya kosala azana eloko ya kosala te il faut aluka grimper na oyo amata déjà il faut aluka asala bisala sala likolo na moto oyo nzambe atindi po ye pa koka koluka yebana mais au fond otali kati na ye eloko moko ya malonga bato bakolanda epa na ye eza te l'essentiel kaka pona ye atelema abanda kofinga abanda koloba loba c'est ça mais eloko c'est-à-dire ya yo ezali kofinga mais bakolanda yo po bazwa nini. Lakisa bango eloko nini bango bakoki kozwa epai na yo. Voilà ce qui est important. Soki nzambe nde atindi yo, pesa message nini nzambe atindi yo. Kana internet ou pas essentiel, ba oyo bazali ya nzambe bakozala toucher na message, pe bakoya kondimela bakeyi liboso pe bazoko bikisama. Pe tozali na kondima to yambaka bato ya ndengo na ebele, sima ya ye kofinga bayaka. Na baninga na nga ba pasteur. Mususu ayaka abikaka wande komoko ya mwasi ya pasteur soja amoni ngai na télévision longola mutu wana ngana linga yete na linga yete mais abela maladi ya mokongo asala nango bambula ebele alala na pongi bazolakisa lobiko na yo epa ya apôtre Jules Bumba c'était un problème muto yo yo finga kasiko mais ayaka awa komonde la pona tina na ye na longoli ye ceinture sur place abikisami ete ya ba mususu kozela tena no d'abord fimbu ya nzambe ezwayo. Pourtant, Nzambe a sololaka na Noa. Moi, si ya Noa zalaka te. Tant Nzambe a sololaka na basali na ye, yo zate, oza témoin te. Mais au banda ko telemela.
Ce qui message wana siko etindami epai na Nzambe. Oyeba yango déjà okomi opposant ya Nzambe. Oyeba oyo ezali kozela yo. Telemisa musala ya Nzambe bana na Nzambe baya kozwa solution epai na yo eza wa ya kofinga bato ya kofinga basali na Nzambe. Non. Wana ezali musala ya Nzambe ezali bongo te. Le mot de la fin. Mot de la fin, on a souhaité joyeux Noël et puis bonne année 2020. Na bato nyonso tikete elekana kimia mais bato bakanisa ete tozali balekinzela na mokili oyo tozali wana pona kovanda éternellement te tozali bato moko tokoleka esoki Nzambe atikeli yo mokolo olali olamuki yeba yango ezali na bamususu balalaki balamuki te ezali na bamususu balali mais moyen akitisa makolo ata na se ezali te biso toza spécial te puisque atikeli biso tango azotikela biso tango tobongwana toyeba ye toyeba likambo oyo ye asali na tango ya lelo ozala oza mundele ozala ozali mutu mwindo tango ye akutanaki na oyo abengami Noa tango ye akutanaki na oyo abengami Abalayama tango ye akutanaki na oyo abengami Moïse tango ye akutanaki c'est-à-dire tango akutanaka na basali na ye soki atindi na tango wana message na ye azalaka vraiment très vigilant ya kotala nani mutu akotosa nani mutu akoboya kotosa pe mutu asambisaka ezalaka ye moko. Voilà eloko oyo nakoki koloba mpo na ngai ezali lokola tango nazali koyebisa bandeko na ngai bato nyonso bazolanda ngai obengama mundele obengama mutu mwindo obengama loposo nini elingi koloba meka nano okota en contact na apôtre Jules Bumba omeka kosolola na ye ayebisa yo likambo oyo Nzambe asali soki te oya kosutuka na retard ndenge nazomona yango na bato mosusu akomi grave na dernière minute nde azoya sikoyo bondela mpo na ngai siko na ndimi balakisi ngai boye Nzambe alakisi ngai boye mais wana ezali déjà trop tard oye kondimela ye mpo na pasi mais ekozala malamu moto andimela ye ntango ozali nanu mpe nzoto makasi oya likambo oyo Nzambe asaleli biso ozala na pays nini ozala na mboka nini événement oyo Nzambe asali ezali moko Yesu Kristo mutu ya Nazareth asepeli abengama Nzambe ya Congolais Nzambe ya Sikatenda ndenge abengamaka Nzambe ya Abraham soki kombo Nzambe ya Abraham ti lelo ezali kombo ya Nzambe ya Sikatenda to mata to kita mutu akoefase yango azali te mutu akolongola yango azali te Yesu Kristo mutu ya Nazareth abengami Nzambe ya Sikatenda oyo azali na mosika alingi ameka okoki komeka omoni mwana na yo bien yo moko ozali na maladi loba yo Yesu Masiya kosala yango na batembete na doute te yo Yesu Kristo soki yo ndo obengami Nzambe ya Sikatenda lelo bikisanga ina pasi nazali koyoka sur place okoyoka lobiko ya tikotak okoyebake solo oye alobaki sans moi vous ne pouvez rien faire soki ya azali te eloko moko ekosalema ezali te voilà un peu en bref eza message moko vraiment mutu na mutu andima c'est le moment toyebi mokolo ya kobenga ngai na yo te esengeli koprofite oyamba message yango ozwa esika na lola oyo nde liloba nazalaki na ya. Merci beaucoup à apôtre Jules Bumba Makengo. Nous sommes heureux de vous avoir reçu aujourd'hui dans le cadre de cette adresse auprès de la population, non seulement ici en République démocratique du Congo, mais ceux qui nous suivent aussi dans le monde entier. On pense aux fidèles que vous avez cités ici au Botswana, ainsi que ceux qui se trouvent à Paris, ceux qui sont en Belgique, en France, voire même à l'étranger, dans beaucoup d'autres pays, et qui ont suivi cette adresse auprès de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Merci d'avoir été des nôtres. Amen. Bonne année, papa. Merci pareillement.